Alors bonjour, bienvenue à la télé du Meeple. Cette semaine, on fait différent. Cette semaine, je vais vous parler de d'autres choses, je vais vous parler d'art. Alors, ceux qui ne le savent pas, j'écris aussi des articles pour le site Geekbécois que je vous invite à aller visiter. Je mettrai un lien là, dans le bas de la vidéo. Alors, vous pourrez voir, pas juste les miens, il y a plein d'articles sur la culture geek et entre autres sur les jeux de société. Et ce que je veux vous faire découvrir aujourd'hui, c'est des artistes. Parce que les jeux qu'on joue sont souvent bons, sont souvent abstraits jusqu'à un certain niveau. Hein? J'ai un ami qui adore Blood Rage, puis je dis toujours, ouais, c'est juste une carte, là, c'est pas... c'est pas la thématique, est-ce qu'elle est présente ou pas. Mais ce qui fait que souvent un jeu est plus thématique qu'un autre, c'est souvent le côté artistique du jeu qui fait une différence. Alors, comme j'écrivais dans un article sur le jeu Parks, il y a récemment, un jeu peut être très bon, avoir de très belles mécaniques, et on l'aime pareil, même si le côté artistique est moins intéressant. Mais si un bon jeu a une qualité artistique et des beaux dessins, des beaux personnages, un beau plateau de jeu, bien, le jeu va juste en être meilleur. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler de 10, carrément 10 dessinateurs qui ont illustré des jeux qui, pour moi, ont beaucoup de style, ont beaucoup de qualité au niveau artistique. Alors, ce que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui, c'est regarder comment les artistes font pour améliorer un jeu juste en les illustrant. On regarde ça ensemble. Alors, deux mentions honorables avant de commencer. D'abord, j'aime beaucoup les jeux de Uwe Rosenberg et Clemens Franz fait d'excellents dessins dans Le Havre, dans Loyang, tous ces jeux-là. C'est un dessin qui ressemble beaucoup à ce qu'Hergé faisait dans la bande dessinée avec Tintin. Vous pourrez trouver le même style de jeu dans, mettons, l'Expédition perdue. Pas de jeu, mais le même style de dessin dans le jeu L'Expédition perdue. Alors, c'est intéressant. Et ça me semble être un style très populaire, les gens aiment bien. Moi, je trouve ça joli. Je ne l'ai pas retenu parce qu'il y en avait qui avaient un peu plus de style ou des caractéristiques très différentes que je recherche dans un jeu. Mais ça, c'est bien. Il y a aussi Vincent Dutray. Vincent Dutray a illustré de nombrables jeux. Moi, je suis particulièrement époustouflé parce qu'il l'a fait avec le jeu Lewis and Clark. C'est qui est une espèce de course avec un deck building dedans, puis la gestion de ressources, c'est intéressant, mais le dessin est vraiment magnifique. Alors, c'est vraiment deux aspects que je trouve deux illustrateurs que je trouve que c'est vraiment très joli ce qu'ils font et que je voulais mentionner avant de commencer. Alors, on va se faire un petit décompte de 10 à 1 parce que j'en ai sélectionné 10 comme par hasard, ça vous dit rien? Ouh. Alors, numéro 10, Kyle Ferrin. Kyle Ferrin est l'illustrateur du jeu Root et du nouveau jeu Fort. C'est très enfantin comme dessin, mais en même temps, ça a beaucoup de style, c'est très dynamique, ça accroche l'œil et c'est particulièrement intéressant ce dessin-là. Alors, les images sont souvent pleines de mouvements, d'intentions, malgré le fait que ce soit un dessin qui rappelle parfois un dessin qui serait celui d'un enfant. Mais d'un enfant très doué, mettons. Alors, ce dessin-là a quelque chose de particulier qui, moi, m'accroche. Je trouve que ça donne beaucoup de personnalité au jeu qu'il fait. Et vraiment, c'est un plus. Alors, au numéro 9, j'ai choisi Tinius. Tinius, c'est un des malheureux dessinateurs de Charlie Hebdo qui est décédé lors de la tragédie. Alors, mais il a fait un magnifique travail sur le jeu qui s'appelle Les Poilus de Grizzled. The Grizzled, c'est un jeu coopératif, c'est un jeu de cartes, c'est un jeu sur le thème de la Première Guerre mondiale, mais c'est pas un jeu de guerre, c'est un jeu où on va tenter de survivre en affrontant les intempéries, en affrontant le moral qui descend. Et il y a toutes sortes de façons dans le jeu de contourner ça, puis d'arriver en équipe sans se parler à jouer les bonnes cartes pour
pour arriver à la fin du jeu et à s'en sortir tous ensemble, tous vivants. Alors, c'est un jeu très intéressant. C'est surtout un jeu où le dessin colle très très bien à la réalité. Le petit scruffy looking, le fait que ça a l'air un peu... alors, je veux pas dire que le dessin est pas propre, mais il y a quelque chose il y a quelque chose de très léger dans le trait qui est vite fait, qui est très précis malgré tout. Alors, c'est quelque chose de très beau à voir. Alors, si vous ne connaissez pas The Grizzled, Les Poilus, je vous encourage beaucoup à regarder ça. Numéro 8, Roman Kucharski, ou Kucharski, en tout cas, je ne sais pas comment les noms se prononcent. Vous allez voir, il y a des noms qui viennent de partout dans le monde. Je ne suis pas particulièrement doué pour les langues étrangères, à part l'anglais, là. Alors, je vais essayer de pas trop massacrer de noms. C'est lui qui illustre Imperial Settlers, les Empires du Nord. Alors, Empires of the North. C'est un dessin qui est très cartoon, c'est un dessin qui est très humoristique, c'est un dessin qui est très drôle. C'est efficace, on regarde ça, puis on comprend très bien ce que la carte veut dire. Si vous avez fait le naufrage, vous allez voir, le bateau va être cassé, les petits personnages ont l'air de s'amuser. C'est magnifique, c'est beau. C'est un petit jeu où vous avez votre propre deck de cartes et que celui-là. Alors, vous n'aurez pas c'est pas du deck building où il faut choisir, puis non. Vous allez prendre quelques cartes, vous allez jouer les cartes que vous avez, le prochain coup, vous allez en reprendre d'autres, et vous allez monter un tableau. C'est très intéressant. Et le dessin est très, très drôle. Ne serait-ce que parce que le fait qu'il est drôle, ça vaut la peine. Mais aussi, la qualité du trait est là. Alors, vous allez voir les images où il y a des bâtiments, ça reste humoristique, mais ça reste aussi très bien fait. Au numéro 7, j'ai choisi le jeu Nevada City. C'est Andrzej et Klaus Stefan, Andrzej et Klaus Stefan qui ont fait les illustrations. Encore une fois, c'est un choix très personnel où le dessin est pas très... C'est pas la ligne claire de Tintin. C'est pas ça, moi, que je préfère dans les dessins. Alors, je cherche quelque chose qui est souvent un peu plus... qui a un peu plus de style. Et dans Nevada City, le plateau de jeu est très grand, les illustrations sont très belles. On comprend que c'est une ville de l'Ouest américain qui est en train de se construire avec la rue principale et tout ça. Et les personnages sont très typés. Et ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est que pour balancer le jeu, euh, il est représentatif sous plein d'aspects et sur un aspect très précis, c'est que les cartes des personnages féminins, alors les femmes dans ce jeu-là sont très puissantes. Pourquoi? Parce que souvent, c'est elles qui géraient la propriété pendant que les hommes faisaient autre chose. Mais il y a toute la portion gestion. Alors, les cartes féminines sont très, 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 très puissantes dans ce jeu-là. C'est une façon de rebalancer un peu l'histoire. Il y a plein de gens qui ont fait des reproches sur d'autres aspects. On voit des minorités visibles, oui, il y a toutes sortes d'affaires, il y a des trucs auxquels on a pensé à côté, mais au moins on a pensé à ça, le rôle des femmes, c'est intéressant. Et le dessin qui est très typé donne une bonne impression de la poussière ou de l'ambiance qu'on pouvait retrouver dans l'Ouest américain avec les conditions historiques qu'on connaît. Alors, Nevada City, avec Andrzej et Klaus Stefan, c'est très, très, très bien. En sixième position, j'ai choisi Payanatis Lyris. Payanatis Lyris, c'est l'illustrateur de La Quête du bonheur, de Pursuit of Happiness. C'est vraiment un jeu très le fun. Là aussi, il y a un côté très humoristique que j'assume. Moi, le côté cartoon, ça me plaît. On est un peu plus dans la ligne claire, mais on n'est pas dans un dessin à la Tintin où on tente d'être réaliste. C'est une ligne claire qui, pour ceux qui connaissent les nombris, ça va peut-être s'y rapprocher un peu plus. Mais ça reste un peu caricatural. Le jeu l'est extrêmement. C'est un jeu qui est fait pour les joueurs de jeux de société. Alors, c'est un jeu où vous pouvez réinventer votre vie. Avec l'extension Tog Life, vous pourrez faire des mauvais choix. Vous pourrez aussi partir en vacances. Vous pourrez avoir une collection de bandes dessinées, une collection de... acheter un jeu, pas acheter un jeu, mais acheter un magasin de jeux de société.
C'est vraiment fait pour une clientèle très précise, mais le jeu est bon, le jeu est drôle et le jeu est très thématique. Vous refaites votre vie de l'adolescence jusqu'à votre mort. Le stress va finir par vous tuer. Mais les illustrations sont très intéressantes, c'est très coloré, ça donne le goût de voir la prochaine carte, qu'est-ce qui va sortir, quel genre de dessin il va y avoir, que va faire le personnage. Alors, c'est vraiment de très belles illustrations et ça donne le goût de jouer au jeu. Le prochain, c'est Demage et Neriac. Vous m'excusez encore une fois. C'est le jeu Shakespeare. Et le jeu Shakespeare, les illustrations sont magnifiques. C'est ce qui se rapproche plus dans mes choix de quelque chose comme du trait à la Lewis and Clark. Là, c'est vraiment un dessin qui est plus proche de la ligne claire, c'est magnifique. C'est magnifique, les illustrations des différents personnages, des différents acteurs, des pièces de Shakespeare. Moi, c'est un thème que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le théâtre de Shakespeare. C'est difficile, hein, on peut pas aller au théâtre tellement, puis c'est pas toujours joué du Shakespeare maintenant, mais au moins il y a plein de films là-dessus. Ça donne toujours des sensations très étranges, mais ça reste souvent très actuel ce qui se passe dans ces pièces-là. Et le jeu est assez, il y a un certain niveau d'abstraction, mais ce qui fait qu'on reste collé sur le jeu, sur la thématique du théâtre, c'est vraiment les illustrations. La façon qu'il faut habiller nos personnages. Alors, faut aller chercher des jetons pour être sûr qu'ils ne soient pas sur la scène tout nus ou avec une poche de jupe, mais qui donne vraiment une belle représentation avec des beaux costumes. Les décors, c'est la même chose. Mais tout le plateau, toutes les cartes particulièrement sont très jolies et c'est un dessin magnifique. Alors, je vous encourage à découvrir le jeu Shakespeare. Alors, en frais de dessin avec beaucoup de style, je vous conseille Chris Williams. C'est le dessinateur du jeu Coimbra. Euh, Encore une fois, le style dans ce jeu-là est à couper le souffle. Les illustrations euh, sont colorées, mais en même temps ont beaucoup de personnalité. Le dessin est, j'oserais pas dire anguleux, mais on n'essaie pas de lisser le dessin de façon exagérée. Alors ça donne ce que ça donne, ça a beaucoup, beaucoup de personnalité. Moi j'aime beaucoup, beaucoup jouer à Coimbra, je trouve que c'est un beau jeu, c'est un bon jeu. C'est pas le jeu le plus compliqué au monde, mais il y a des tracks à surveiller, tout ça. Alors c'est quelque chose qui est quand même agréable à suivre. Coimbra, c'est probablement le même dessinateur, j'ai pas vérifié, mais qui va faire Alma Mater, qui est sur le bord d'arriver en magasin. C'est la même équipe, alors les dessins se ressemblaient beaucoup. J'ai présumé que c'était le même dessinateur. C'est juste trop beau. Le jeu est magnifique, les couleurs aussi. Il y a comme il y a comme un choix thématique dans les couleurs qui sont un peu plus sombres. Les couleurs sont terreuses, hein. Le rouge est un peu plus rouge vin, le brun est pas un brun très drabe, il y a beaucoup de jaune dedans. Le vert tire plutôt sur l'aqua. Alors c'est intéressant, les choix de couleurs qu'ils ont fait, ça fonctionne très bien. Alors le jeu c'est Coimbra, je vous encourage beaucoup à regarder ça. En troisième place, j'ai choisi un petit jeu de cartes, c'est de la gestion de main. Ça a une drôle de thématique, c'est bien que le mois d'octobre, ça s'appelle l'auberge sanglante. Le nom du dessinateur, c'est Weberson Santiago. Très beau style de dessin. Ceux qui ont vu, je sais pas moi, la série Fantomas de bande dessinée qui est sortie ces dernières années, c'est une illustratrice québécoise dont le nom m'échappe, mais il y a quelque chose de ce petit côté glauque dans le dessin, tout ce, en fait, on retrouve quelque chose du 19e siècle, on dirait là-dedans. Là. Alors, l'illustration est moderne, mais la sensation qu'elle nous donne, c'est qu'on pourrait très bien être replongé dans la France du 19e siècle, avec une histoire très glauque où les tenanciers d'une auberge assassinent leurs clients plutôt que juste les laisser passer comme ça pour faire plus d'argent pour les voler. Alors, la thématique est très mois d'octobre, très Halloweenesque. Le jeu est intéressant et pas si facile que ça.
c'est de la gestion de même, c'est de la gestion de main serrée. Hein, s'il y a des policiers qui passent à l'auberge, il faut vraiment faire attention. Il y a eu un excellent film avec Josiane Balasco là-dessus. Je vous encourage à le voir. C'est une bonne comédie. Une très bonne comédie française comme ils savent les faire. Alors, l'auberge sanglante, je vous encourage. C'est vraiment, vraiment, vraiment du beau dessin. Alors, un autre grand nom en numéro 2, Andrew Bosley. Andrew Bosley a fait, si je me souviens bien, Bunny Kingdom. C'est le dessinateur que Jamie Stegmaier choisit pour Tapestry. C'est dans mon choix à moi, ses plus belles illustrations, c'est probablement dans Everdell. Everdell est un jeu magnifique avec une présence sur table incroyable avec l'arbre en 3D. Les 3 extensions peuvent être rajoutées pour faire un jeu complètement débile. Ça n'a aucun bon sens jouer à tout ça en même temps, mais quelle expérience. Il ne conseille pas de jouer avec tout en même temps, mais ça reste, c'est mon objectif éventuellement de toutes les mettre en même temps sur la table. Andrew Bosley a un trait qui s'adapte facilement aux différents jeux. On reconnaît son style, mais il adapte toujours son dessin pour mieux servir le jeu. Et ça, c'est une grande qualité chez un dessinateur, de ne pas juste avoir son propre style, mais de savoir le plier, l'adapter, le soumettre à la thématique qu'il a besoin. Alors vraiment, moi, Andrew Bosley dans Everdell, c'est que du bonbon, c'est magnifique, c'est rien d'autre à dire. Allez voir, achetez, jouez, vous le regretterez pas. Alors, ceux qui me connaissent ne seront pas surpris du numéro 1, Mikhailo Dmitrievski de Miko. C'est lui qui a fait Raiders of the North Sea, la série des Paladins. Si vous êtes un fan du monde de Valeria, c'est lui qui a illustré ça aussi. Il a fait Coloma, qui doit être ce bar-là, Coloma pour Johnny Pack Quentin, ainsi que A Fistful of Meeple, fait qu'une poignée pour une poignée de Meeple. Je dois avoir 10 ou 11 jeux qui sont illustrés par Demico. Ce gars-là est un génie. Je sais que plusieurs n'apprécient pas tellement son style. Moi, je trouve qu'il donne le meilleur de lui-même quand il crée des affaires qui ont presque pas de bon sens. Mais à chaque fois qu'il reprend un thème, il est capable aussi d'assouplir son style pour vraiment l'intégrer au jeu. Le jeu, par exemple, Robin Hood and the Merry Man, il a su prendre son style puis redonner un visage qu'on ne connaissait pas à Robin des Bois, à Petit Jean, aux frères Toc. On les reconnaît de par la stature de Petit Jean, le frère Toc est habillé en moine, mais il leur donne une personnalité à eux. Si vous êtes un fan de Race to Nobility, les personnages, ou de Valeria, là, les personnages, les méchants, les trolls, tous les personnages fantastiques prennent avec lui un aspect complètement nouveau. Ces elfes à lui ressemblent à des elfes, mais ils sont plus vivants, ils sont quelque chose d'encore plus lumineux. Dans la série de North Sea, peu importe lequel, ou les paladins, ou les architectes du royaume de l'Ouest, ou bientôt les vicomtes, les personnages ont une personnalité qui leur est propre. Si vous allez voir un usurier, il va avoir une posture, il va avoir pensé à lui donner des traits physiques très spéciaux, il n'hésite pas à adapter son dessin pour qu'il soit plus caricatural. Alors moi, vraiment, si j'avais à choisir un des meilleurs dessinateurs présentement dans les jeux de société, je choisis Demico. Il est prolifique. Et il vient de sortir un album sur ses dessins qu'il a fait en quarantaine. Alors, chaque jour, sur son compte Facebook, on pouvait suivre, alors toute la quarantaine pendant la COVID, tout le temps qu'il a été confiné, il a fait un dessin par jour qui expliquait son exaspération, son quotidien avec ses enfants. Alors, c'est tout simplement génial, ça vaut la peine. Je vous encourage à chercher ces jeux, à les essayer. Il y en a des super intéressants. C'est sûr que c'est pas lui qui fait les mécanismes, mais il rehausse les jeux. Alors vraiment, quand c'est Demico qui illustre, vous pouvez être certain que le jeu, si vous trouvez la mécanique bonne, le jeu va juste être plus beau parce que c'est lui qui en a fait les illustrations. Alors voilà, ça fait 10 dessinateurs plus 2 mentions spéciales avant de commencer.
Que voulez-vous? Hein? À force d'écouter les gars de l'école du jeu, on apprend à tricher avec les top 10. Alors, je remercie beaucoup JP et Sylvain. Moi, leur façon de tricher en faisant des mentions honorables, j'adore. Alors, un jeu peut être bon même s'il n'est pas beau, mais un jeu est toujours meilleur s'il est bien illustré. Alors, si vous avez des dessinateurs, des illustrateurs que vous aimez bien dans les jeux, je vous invite à laisser dans les messages quels sont vos choix à vous, lequel parmi les miens vous aimez le plus. Tout ça est bon, on en jasera. Alors, voilà, cette semaine, c'était les illustrateurs pour améliorer les jeux. On n'a pas besoin de rien faire, les jeux arrivent comme ça. Bonne semaine!